Bonjour Caroline. Bonjour. Merci de nous accueillir Avec ici plaisir. au château de Malbrouck. Quel Oui. cadre exceptionnel. Alors pour commencer, un peu d'histoire. Alors la bâtisse a été construite au XVe siècle, Tout début à du fait. XVe. Effectivement, vous êtes ici dans un château de la fin du Moyen-Âge qui a été construit à partir de 1419. Ça commence à remonter un petit peu. Il a été construit du coup pas par un roi, pas par une reine, mais par un chevalier. Ce chevalier, il s'appelait Arnold VI de Cirques. Il faut savoir qu'Arnold VI, c'est un personnage très puissant pour l'époque. Alors ça n'a pas toujours été le cas de sa famille, hein. Au départ, c'était une petite famille noble au service des ducs de Lorraine, mais une famille qui va prendre de plus en plus d'importance, que ce soit avec des mariages très prestigieux, l'acquisition de terres, voilà, une très grande fidélité aux ducs de Lorraine. Tout ça explique que notre Arnold, c'était un petit peu le plus riche, le plus puissant de sa famille. Et donc il veut le montrer. Et ben voilà, c'est ça. Donc il se fait construire son petit château, c'est le 9e château de la famille. Et effectivement, Ah oui, le 9e quand même. quand même, on est pas mal. Et qui a vraiment effectivement vocation à mettre en avant sa richesse et sa puissance. Alors je pense que vous voyez que c'est quand même un château qui a des aspects de château fort. Hein. On a quand même un château avec des murs épais, voilà, avec les chemins de ronde, des machicoulis. Tout ça, c'est plutôt des éléments défensifs. Voilà, faut pas quand même perdre de vue que c'est aussi un château qui est très confortable. Vous aviez ici des latrines dans chacune des tours, des cheminées dans chacune des pièces. C'est un grand élément de confort et beaucoup d'éléments sculptés qui mettent en avant le personnage. Donc voilà, on est entre le château fort et le château Oui, résidentiel. c'était un peu plus résidentiel effectivement. Voilà, tout à fait. Et donc le château de Malbrouck n'a pas été toujours le château de Malbrouck. Avant, il avait un autre nom. C'est Effectivement. qu'à partir du XVIIIe siècle que le nom change. C'est tout à fait ça. Le château au départ s'appelait le château de Mainsberg. Mainsberg, ça veut dire ma montagne. On comprend pourquoi. Vous avez vu en montant, on est sur une petite colline. Et puis il y a un personnage qui va arriver ici, John Churchill, le duc de Marlborough. Un nom un petit peu compliqué pour nous, mais vous devez connaître Winston Churchill Bien ou sûr. Lady Di. Voilà, ce sont ses descendants. Lui est venu ici en 1705 dans le cadre de la guerre de succession d'Espagne. Donc l'objectif était de conquérir la France. Ce château va devenir son quartier général. Alors il ne va pas y rester très longtemps, hein, une dizaine de jours. Il va repartir un petit peu comme il est venu. Mais vous imaginez bien que ça va marquer les habitants de la région, puisqu'il est arrivé pas tout seul, avec toute son armée, ses généraux, voilà, les tentes plantées autour du château. Vous imaginez bien que ça fait pas mal de monde. Donc ça va donner son nom au château, vu le dispositif exceptionnel. Donc ça va devenir le château de Malbrouck. Et vous connaissez peut-être la chanson Malbrouck s'en va en guerre. Voilà, célèbre chanson ici, qui du coup va pérenniser un petit peu le nom de ce château, puisqu'elle va naître quelques années après, un petit peu pour se moquer de Malbrouck, hein, voilà, suite à une bataille. Et donc grâce à cette chanson, ce château va être pérennisé comme le château, de Malbrouck. Tout à fait. On va un peu plus loin dans le futur. En 1930, ça devient un monument historique. Tout à fait. On commence déjà à prendre conscience de l'intérêt de notre beau château, mais il n'est pas encore tel que vous le voyez aujourd'hui. Il va y avoir un beau travail de restauration qu'on va pouvoir aller voir tout de suite. Eh bien, je te suis, c'est Hop. parti. Alors Caroline, là on arrive dans une salle qui nous montre un peu la restauration Oui. qu'il y a eu dans ce château, Tout à fait. qui commence en 1975 avec le rachat du château par le département. Et tout à fait. Le conseil départemental de la Moselle a racheté notre beau château dans un état qui est loin d'être celui que vous connaissez aujourd'hui, parce que notre château était vraiment en ruine, il ne restait plus grand-chose. Mais le département, quand même conscient de l'intérêt culturel, patrimonial de notre beau château, qui, quand même, de ses 600 ans, est quand même le témoin privilégié de notre histoire, l'histoire de notre territoire. Voilà, un des joyaux de notre patrimoine. Donc, pour le coup, le travail de restauration a été entamé grâce au département. Et c'était à l'époque un château en ruine complètement, Ça. il y avait vraiment plein de choses à faire. Ah, effectivement, il y avait un petit peu de travail. Tout ce que vous avez, les planchers, les couronnements des murs, le toit, La tout charpente, ça, on la voit tout ici. ça, on avait pu effectivement. Donc il y a un gros travail de restauration qui a été fait. Alors un travail en plusieurs étapes, puisqu'on a commencé d'abord par faire un travail de mise en sécurité, de consolidation. Parce que vous doutez bien qu'un château en ruine, il y avait quelques petits risques d'effondrement. Et puis surtout, on a fait un gros travail de recherche historique, de recherche archéologique, puisque vous allez avoir beaucoup de fouilles, de campagnes de fouilles qui vont être faites ici pour retrouver le maximum de vestiges et pouvoir restaurer au mieux notre beau château. Donc l'un des meilleurs exemples, on l'a juste devant nous, c'est par exemple les ardoises. Les ardoises que vous avez vues sur les toitures de notre château. Donc pour le coup, les ardoises, on a pu les restaurer à l'identique, puisqu'on a suivi ce qu'on appelle la charte de Venise, grande charte qui est internationale, qui régit un petit peu la restauration des monuments. Et donc cette charte nous permet de restaurer à l'identique quand on a assez de documents, assez de preuves voilà, qui nous montrent que c'était comme ça à l'époque. Les ardoises, c'est le cas, puisqu'on en a retrouvé dans les fouilles archéologiques. Et puis surtout qu'on a retrouvé une facture, une sorte de facture du XVIIIe siècle, qui nous a prouvé que les ardoises étaient notamment de cette forme, type Schuppen, donc
écailles de poisson. Là, on comprend très vite pourquoi. Donc celles-là, on a pu les restaurer à l'identique. Et puis quand on n'a pas assez d'informations, quand il faut faire des choses modernes, type ascenseur, toilette, qu'on doit aussi avoir pour accueillir du visiteur, on est d'accord. Là, on a mis, par exemple, je pense que vous avez vu du béton. Là, c'est très clair, c'est pour que le visiteur voit tout de suite la différence entre ce qui date de l'époque, ce qui date du Moyen-Âge et ce que nous, on a restauré. Très bien. Voilà. Et donc après, ensuite, le château ouvre au public en 1998 et s'ensuit beaucoup d'événements culturels. Et d'ailleurs, on va l'aborder. Bon, alors là, Caroline, où est-ce qu'on arrive? Alors, on est ici dans la salle d'apparat, voilà, une des plus belles salles du château, très décorée, et qui abrite aujourd'hui du coup la première salle de notre exposition René Goscinny, scénariste, quel métier. Voilà. Une exposition qu'on peut retrouver toute l'année. Et tout à fait, qu'on a démarré du coup à partir du 9 avril. Alors cette exposition, elle fait suite à de nombreuses expositions qu'on a eues au château, puisqu'on a réouvert au public en 98, après tout le travail de restauration qu'on vient de voir. Donc voilà, on a eu des expositions diverses et variées, d'art, d'histoire. Et depuis 5 ans, on est parti sur la bande dessinée au château. On a eu des très grandes expositions, comme celle sur Hergé. Voilà, on a eu Astérix l'Européen l'année dernière. Et donc cette année, un grand nom de la BD qui vient au château, c'est René Goscinny. L'illustrateur, le dessinateur, tu peux nous en dire plus un peu sur cette exposition, sans trop en dévoiler bien sûr. On va essayer de garder un peu de suspense. Alors c'est une exposition qui en tout cas est exceptionnelle, puisque c'est une exposition qui a été montée pour le Festival international de la BD d'Angoulême. C'est quand même un très grand nom dans le métier, et on a eu une convention de partenariat donc, entre le château et le festival pour pouvoir avoir ces expositions qui s'exportent jusqu'en Moselle et pour pouvoir faire profiter tous nos visiteurs de la crème des scénaristes, puisqu'ici on va se concentrer sur sa vie, sur ses 22 ans de carrière, sur ses plus de 450 scénarios qu'il a pu écrire. Le père de personnages qu'on connaît tous, Lucky Luke, Astérix, le petit Nicolas, Is No Good. Et ça intéresse les grands comme les plus petits, pour les plus nostalgiques aussi. Tout à fait, c'est une exposition qui forcément parlera à tout le monde et qui permet de voir non seulement un petit peu son travail, donc la manière dont il travaillait, mais aussi de voir un petit peu les combats qu'il a menés, puisque René Goscinny est arrivé en tant que scénariste à un moment où c'était pas très facile, où il y avait encore beaucoup de droits à gagner, et donc c'est tout ça que vous allez pouvoir découvrir tout au long de notre exposition qui du coup s'arrête le 13 novembre. Là, Caroline, on est sur la tour des Dames, le point culminant du château. Tu parlais de programmation culturelle tout à l'heure. C'est vrai qu'elle est très riche, avec 3 gros événements, 3 grosses dates finalement qui ponctuent l'année. Effectivement, dans notre beau château, vous avez 3 grands rendez-vous à ne pas louper. Vous avez le Festival de la BD qui est en juin. Ça fait 5e édition qu'on a fait cette année. Vous avez le festival celtique, les Nuits celtiques de Malbrouck, notre événement musical, qui est très apprécié de nos visiteurs. Et vous avez Bêtes et Sorcières, qui est le dernier événement qui arrive, l'événement un petit peu sur Halloween, où tout notre château se transforme un petit peu aux couleurs orange et noir. Et un événement familial également très apprécié des visiteurs. C'est vrai que le département insiste beaucoup ces dernières années, depuis l'ouverture au public en 1998, sur cet aspect culturel, utiliser le château à des fins culturelles. Et tout à fait. Et on essaye de diversifier les manières de présenter notre beau château à nos visiteurs. Donc cette année, effectivement, on remet en avant nos chasses au trésor, donc avec 2 personnages clés. John Churchill, le duc de Marlborough, celui qui a donné son nom au château, et Arnold VI, celui qui a construit ce château. 2 personnages qui auraient laissé leur trésor quelque part ici, donc aux enfants de le trouver à travers des énigmes, des petits jeux. C'est une animation vraiment ludique et qui permet également de voir notre château autrement. Il y a aussi une deuxième chose, c'est alors le PPO, qu'est-ce que c'est exactement? Tout à fait. Alors le PPO, le parcours permanent d'orientation, là on est plus sur le volet culturel, mais on est sur le volet naturel, puisqu'effectivement le département de la Moselle a souhaité mettre en avant le patrimoine exceptionnel du château, non seulement culturel mais aussi naturel, puisqu'on est qualifié de espace naturel remarquable, ce qui veut dire que quand vous venez aux abords du château, vous voyez une faune, une flore vraiment très diversifiée, parfois rare, parfois qui vaut vraiment le coup d'œil. Donc on a mis quelques petits panneaux tout autour du château pour vous donner des indications, et surtout effectivement on a mis en place cette formidable course d'orientation qui vous permet du coup de découvrir le château là encore sous un autre angle. Pour les plus sportifs, merci beaucoup Caroline de nous avoir accueillis ici au château de Malbrouck.
Et voilà, la semaine des sites passionnément Moselle se termine. Je vous souhaite un très bon week-end sur Moselle TV.